Hi guys, bon écoutez, on est un peu fou là, on est un peu crazy. On écoute et on te juge. Si vous voulez me raconter vos storytime, guys, je dis tout, yocast@gmail.com. Envoyez, détaillez bien. Puis oui, guys, let's go. C'est Yocast, j'espère que tu vas bien. I'm good, genre guys, I'm good. I'm good. I'm good. Je vais te raconter l'histoire de ma première fois carrément. Maintenant, je suis trauma. Oh my god, guys. Genre, guys, laissez-moi avec vos histoires de première fois où vous êtes trauma par pitié. Par pitié. Je vous mettrai un trigger warning si vraiment ça devient la catastrophe pour pas que vous ayez trop peur, genre, ok? Et que vous aussi, vous savez pas trigger. Bref, vous inquiétez pas. C'était un gars que j'avais ajouté sur Grindr. Guys, vraiment Grindr. Grindr. Même si... Grindr, ok? J'avais 18, au moins t'étais majeur. Merci beaucoup. Et lui, 24. Il était grand, musclé, bref, ma cam. Vous aimez trop les grands musclés, après vous êtes choqués. Voilà. On se parlait un peu sur Insta et tout. J'avais jamais rien fait. Ok, donc du coup, c'était vraiment, c'était ta première fois, quoi. Ok, t'avais jamais rien fait. Ça veut dire même pas de visite du garage avant, sûrement ni du arrière. Ok. Un jour, j'ai décidé d'aller le voir une après-midi. Ok. Le matin, j'avais vu un autre garçon. Tu m'as dit que c'était ta première fois et que t'avais rien fait et le matin t'as déjà vu un garçon, l'après-midi tu vas voir un autre. Eh, toi t'es busy hein. You are busy as you should. En vrai. Arrivé chez lui, j'avais pas pour but de faire les bails, on devait faire un Netflix and chill. Guys, qui a déjà fait un Netflix and chill et vraiment chillé pendant le Netflix? Qui a déjà vraiment fait ça? Guys, pour moi c'est vraiment une rumeur, une légende urbaine, ça n'existe pas. Je pense que les seules personnes qui peuvent vraiment faire des Netflix and chill, je pense que ce sont les lesbiennes. Voilà, les femmes lesbiennes. Mais autrement, personne ne peut faire un Netflix and chill. Ça n'existe pas, genre. Du coup, j'étais grave pas préparé, ok. Ça arrive, ça arrive. Arrivé chez lui, je vois il est en train de faire du sport. En sueur, petit débardeur, les bras et abdos congestionnés. Bref, bien sexy. No shade, moi, j'aime bien un peu quand, genre, en mode, tu sais, ils sortent du sport, ils sortent un peu la transpiration. Pas la transpiration qui pue. Guys, des trucs comme ça, je le dis souvent, mais normalement, vous captez de quoi je parle. Genre, la transpiration de l'effort. Pas la transpiration qui pue. Parce que vous connaissez, il y a une transpiration qui pue. Il y a des gens qui puent, vraiment. Mais les gens qui transpirent et ils sentent les phéromones, genre, la testostérone, genre, ah. Je suis en train de m'ambiancer tout seul. J'oublie, en fait, parce que comme je suis vierge, mais mes sens, ils sont un petit peu teintés. Ils sont un peu en folie. Bref, tout ça pour dire que je comprends. Je comprends que tu sois excité par les hommes en sueur. Il commence à se dessaper devant moi et il va à la douche. Donc, c'est hot. Vous voyez, les mecs, ils sont tellement à l'aise qu'ils se déshabillent devant toi. Genre, en mode sans. En mode pas pour te. Pas forcément pour t'exciter, genre, juste parce qu'ils sont à l'aise à être déshabillés, genre. Et moi, je trouve ça trop hot. No shade. Je trouve ça trop hot. Personnellement, je regarde pas. Enfin, ça dépend. J'ai attendu 10 minutes le temps qu'il finisse. Une fois sorti, il s'assoit sur le canapé et me dit: Tu vas regarder quoi? J'ai dit: Je sais pas. Du coup, on a mis un film au pif. Et à partir du moment où tu fais Netflix and chill et qu'on te demande ce que tu regardes et tu dis: Tu sais pas, tu sais très bien qu'il est about to get down. Tu sais très bien qu'il est about to get down. Il y aura du broutage de fouf. Il y aura la visite du garage arrière, peut-être. Ou vraiment au moins la visite du garage avant. C'est sûr et certain. Si vous voulez vraiment faire un Netflix and chill, commencez à préparer le film que vous allez regarder. Ou la série. Au bout de quelques minutes, il commence à se frotter et je vois, il veut de ouf. Il me dit, approche. J'étais hyper excité aussi. Du coup, bah, j'ai commencé à m'approcher. Nochelle, est-ce que vous êtes comme moi? Moi, personnellement, la partie frotti-frotta, j'adore. C'est hot. Les gens, ils aiment trop skipper la partie où vous êtes encore habillé. Alors qu'en vrai, de vrai, la partie où vous êtes encore habillé, guys, c'est hot. Donc, ne skippez pas cette partie. Restez habillé le plus longtemps possible. Frottez-vous. Frottez-vous, frottez-vous. Utilisez la matière, utilisez le jean, utilisez whatever you have, mais utilisez, genre, n'enlevez pas tout aussi rapidement, genre, c'est nul. Je jure, c'est nul. Il m'a dit de le choupa choups et je l'ai fait. Ah, ça me saoule ça me saoule un peu. Moi, personnellement, je sais que j'aime pas quand les mecs me demandent des choupa choups. Je préfère vouloir le faire que quand ils me demandent, ouais, choupa choups moi. Genre, ça fait trop en mode, je suis ton soumis
Et bitch, I'm not. Enfin, du moins, plus maintenant. Laisse-moi avoir l'envie de te faire, ok? Ne me demande pas, parce que quand tu me demandes, ça me met tout de suite dans une position bizarre et j'aime pas. Je sais pas si vous êtes beaucoup à partager mon avis, dites-moi en commentaire. Il voyait que je galérais, il m'a dit viens sur mon lit, ok? On y va, comme je répète, j'avais jamais rien fait avant. Et avec le monsieur du matin là, t'avais fait quoi avec? T'avais joué aux échecs? Et là, il commence à me mettre son bangala profond dans ma gorge, carrément je respirais plus. Il mettait des coups et des coups. Il mettait des coups et d'un coup je commence à saigner, je crache du sang. Oh my god, je vous jure que guys, ça pour moi c'est un motif d'arrêt. On arrête tout. Tu appuies ma tête comme ça, j'arrête. Tu tapes trop au fond, j'arrête. Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Je vais descendre. Ne m'appuie pas la tête. Je sais pas pourquoi les hommes, ils aiment trop être comme ça. Ils pensent que ça les rend plus virils en vous appuyant la tête et tout. Vous nous faites mal. Vous nous faites mal. Après, il y a des gens qui adorent ça par contre. Il y a des gens pour qui vraiment, ils kiffent quand ça tape. Mais genre, quand je vous dis ça tape, limite ça te détruit le fond de la gorge, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont des kiffs sur ça. Et à chaque fois, je me pose des questions, je me dis, mais votre gorge, elle est dans quel état, genre? Moi, il y a une fois où un mec, il a tapé tellement fort, j'avais senti comme si, tu sais, c'était des lésions. Tellement il avait tapé fort, j'avais des lésions au fond de la gorge. Et pendant longtemps, je le sentais. Genre, quand je bougeais ma langue comme ça, je sentais ma peau rigueuse comme ça. Genre, je vous jure, c'était horrible. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, plus jamais un homme ne va me forcer un deep throat sans que j'en ai envie, ok? Laisse-moi y aller. Laisse-moi. Donc, guys, à moins que vous kiffiez ça, si vous kiffez pas, dites-leur de pas vous appuyer la tête, genre. Jusqu'à cracher du sang, c'est de la folie. Cracher du sang, c'est vraiment de la folie. Il avait vu, mais il a continué à taper au fond. En plus de ça. En plus de ça. Franchement, vous savez quoi? Je vais dire une dinguerie. Hein. Je vais dire une dinguerie. Mais les mecs qui voient que tu saignes, mais qui continuent, franchement, moi, j'ai envie qu'ils attrapent des maladies. Moi, je leur souhaite d'attraper des maladies. Parce que tu vois que tu saignes. Comment tu continues, attraper des maladies. J'espère que ça rentre par le petit trou de votre bangala là et ça bloque tout là-bas et comme ça devient la folie. Voilà. Après, il me retourne et il visite mon garage avec. Il me retourne et visite mon garage arrière à sec sans me demander. J'étais pas prêt et il y avait du caca sur sa branche. Je suis parti tellement j'étais gêné et de ce fait maintenant j'arrive même plus à tenir une pendant un rapport parce que je pense que à ça. Bisous et j'adore tes vidéos. Déjà, Grindr, franchement, après, je peux comprendre parce que pour les gays, c'est compliqué. Genre, en mode, c'est compliqué. Si tu vas pas sur Grindr, tu vas rencontrer une personne ou pour avoir des rapports et tout. Mais, gars, vraiment, je vous jure, on n'est pas obligé. On n'est vraiment pas obligé. Moi, j'ai eu de la chance de rencontrer une personne en vrai pour faire mes premières fois et tout. J'ai eu de la chance. Je peux comprendre que c'est pas comme ça pour tout le monde et il y a beaucoup de gens qui veulent et c'est compréhensible, tu vois. Donc, du coup, on se retourne sur Grindr. Mais je vous jure que, guys, des premières fois sur Grindr, guys, c'est la pire des choses. Et je le souhaite à personne. Vraiment, je le souhaite à personne. Et ça me saoule parce que je me dis, mais les gens sur Grindr, pourquoi ils sont juste pas plus conciliants, ou ils considèrent pas juste les gens avec qui vous faites les bails, en fait. Ou genre, je comprends pas pourquoi ils considèrent juste pas plus les personnes avec qui ils font les bails. Je jure, je comprends pas. Genre, je comprends pas. Guys, je comprends pas. Qu'est-ce qui te coûte de faire en sorte que la personne se sente bien ou que genre en mode que la personne en face d'elle aussi passe un bon moment, genre. Qu'est-ce que ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Je vous jure, je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Guys, moi je vous le redirai jamais assez, faites gaffe avec Grindr. Faites vraiment gaffe aux mecs que vous rencontrez sur Grindr. Faites gaffe tout court. Faites gaffe tout court parce qu'à partir du moment où tu veux avoir une vie des vendredis soirs active, le danger est partout. Genre, le danger est partout. Et les hommes, ce sont des fucking rats. Ce sont des fucking rats. Donc faites attention à vous, guys, par pitié. Ce sera tout pour ce On écoute et on te juge. Si vous voulez m'envoyer vos storytime, n'hésitez pas à m'envoyer. Je dis tout, yocast@gmail.com. Je me ferai un plaisir de le lire. Bye bye.